Tu es célibataire, tu t'es séparé après une longue relation, tu as peut-être divorcé, que tu aies des enfants ou non, eh bien tu es au bon endroit. Je te partage ici des témoignages d'autres femmes séparées, divorcées, mais aussi ma propre expérience ainsi que des exercices qui m'ont aidé à accepter entre autres ma solitude. J'interviewe régulièrement des personnes dans le domaine du bien-être qui donnent de nombreux conseils pour mieux vivre seule entre autres. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit pour t'occuper et être sereine seule les soirs ou week-ends. Le lien est disponible dans la description. Maintenant, c'est ton moment, alors bonne écoute à toi. Coucou, alors comment ça va aujourd'hui? Comment ça va en ce dimanche? Qu'as-tu prévu aujourd'hui? Alors moi perso, quand j'étais solo, je détestais vraiment les dimanches. C'était souvent les dimanches où je broyais le plus du noir. Parce que n'ayant pas de famille sur la région, enfin si, j'avais mon frère, mais mon frère est geek. Donc je t'aime mon frère si tu m'écoutes. Donc qui dit geek dit à fond sur son ordinateur et quitter son appartement pour voir sa sœur, aller se balader, aller prendre l'air, c'était pas, et ce n'est d'ailleurs pas toujours pas son kiff. Après, je ne dis pas que si j'en avais vraiment besoin que je lui demandais, il ne se serait pas rendu dispo ou il ne se rendait pas dispo. C'est pas le cas. Mais bon, après, j'allais pas lui demander tous les dimanches où j'étais tristoune. Et puis, de toute manière, moi, j'ai toujours détesté demander des choses, que ce soit à mon frère, à des amis, etc. D'ailleurs, plusieurs fois, je me suis fait gronder parce que je suis restée dans mon coin à pleurnicher. Pleurnicher, façon de parler. À être triste. Et voilà. Et donc, comme je te disais, j'ai toujours détesté demander des choses. Et forcément, j'avais encore plus de mal quand ça n'allait pas. Alors, je restais chez moi à broyer du noir et en cette période de Noël, je crois que c'était encore plus compliqué parce que évidemment, je me faisais tous les films de Noël, les films d'amour, etc. Et je pleurais à me dire « Oh, mais moi, je suis toute seule, moi, j'ai pas de chéri, et pourquoi moi ?» Et bref, voilà. Donc, c'est dans ce sens-là, tu vois, où je te disais, je pleurnichais. Et je me disais aussi « Ouais, moi, j'ai pas cette belle et grande famille pour prendre soin de moi, pour s'occuper de moi, etc. » Bref, j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Et c'est peut-être ton cas, toi aussi, aujourd'hui, dimanche. Mais un point positif, c'est que quand même, à l'approche de Noël, au moins, toutes les galeries marchandes sont ouvertes. Donc, si tu veux, tu peux aller te faire plaisir et dépenser ton argent pour te faire un petit plaisir et t'offrir un petit cadeau pour te remonter le moral. Ou simplement, tu peux aller dans une galerie marchande juste pour voir des gens. Alors oui, je dis ça parce que j'avoue, ça m'est arrivé, je l'ai eu fait donc. Il y a eu des jours quand je bossais, que je n'avais pas mon fils la journée, enfin le soir, que je ne voyais personne au travail. Eh bien, ça m'est arrivé alors pas 50 fois, j'ai sur une fois, parce que j'avais vraiment pas envie de rentrer chez moi. Mais je sais qu'une fois, je suis allée dans la galerie marchande qui est pas loin de chez moi. Et simplement, c'était juste pour voir du monde. Pour le coup, je me suis rien acheté. Mais c'était hors de question en sortant du travail que je continue ma journée solo, tristoune. J'avais besoin de voir du monde. Je voulais pas rentrer et n'avoir vu personne de la journée. C'était juste impensable. Alors parfois, oui, on a besoin de choses bizarres. Enfin, choses bizarres. Qui dit que c'est bizarre en même temps? On a besoin finalement indirectement de remplir notre temps et rarement avec notre propre compagnie finalement. Alors voici justement une citation en lien avec ce que je viens de te dire. Le célibat n'est pas une période à remplir, mais une opportunité pour te découvrir davantage. Comme on l'a déjà dit, et c'est vrai que j'insiste un peu sur ce message, que ce célibat est vraiment un temps pour toi. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que on veut remplir ce vide, mais pas par notre propre compagnie, et bien finalement ce temps de célibat, ça te permet de prendre du temps aussi pour te guérir, pour aller mieux, pour faire des choses que tu aimes, parce que je te le dis tout de suite, le jour où tu vas rencontrer quelqu'un, ça sera super cool, mais si vous, après c'est chacun fait comme il veut, mais si vous vous mettez rapidement en ménage ou si vous avez l'occasion de passer beaucoup de temps ensemble, tu auras beaucoup moins de temps pour toi, donc franchement, profite. Mais au-delà de ça, si aujourd'hui tu n'es pas bien, que ça va pas, que la séparation est plus ou moins fraîche, tu as peut-être des traumas, des choses qui ne vont pas, qui ont besoin d'être réglées, et c'est pas forcément en plus lié à ta séparation.
Moi, je sais que j'ai été voir une psy et elle était bloquée sur ma séparation. Et franchement, c'était pas du tout mon principal blocage. C'était des choses bien plus profondes. Donc, en tout cas, profite de ce moment pour toi, pour peut-être te faire accompagner si tu en éprouves toujours pareil, le besoin. Donc, oui, il y a des psys, il y a des thérapeutes. Et si tu es un peu plus avancé, que là, aujourd'hui, tu as vraiment envie de passer à l'action, tu as des coachs. Et donc, je te propose de revenir sur l'épisode 24, qui est mieux gérer ta séparation, ta solitude grâce aux fleurs de bac. Alors, Célia, que j'ai eu le plaisir d'interviewer, nous a partagé de nombreux conseils pour t'aider à appréhender justement cette période difficile. Pour mieux gérer ta solitude, elle donne vraiment beaucoup de conseils. Elle te donne quelle est la fleur de bac qui est adaptée en fonction de ta problématique. Et ce n'est pas juste parce que tu te sens seule qu'il faut prendre telle fleur de bac. C'est beaucoup plus subtil que ça et elle explique vraiment tout très très bien. Donc je te propose de l'écouter dans l'épisode 24 parce que c'est son job, pas le mien, et moi je serai pas aussi claire qu'elle. Donc bref, si tu éprouves le besoin, comme je te le disais, tu vois, tu as plein de thérapeutes différentes et variés qui peuvent t'aider à te sentir mieux. Sur ce, bonne écoute à toi. Passe malgré tout, si tu as le moral au fond des chaussettes, un bon dimanche, ça va passer. Et si tu es en pleine forme, tant mieux. Franchement, tu m'envoies ravie. Et je te dis à demain. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!